Ce texte explore les intersections fascinantes entre la physique théorique, la géométrie multidimensionnelle et l'exégèse coranique. L'auteur utilise la théorie des cordes et le concept de la quatrième dimension pour éclairer des phénomènes d'invisibilité et de causalité divine mentionnés dans les Écritures. À travers des notions mathématiques, comme l'hyperespace et des récits sacrés tels que la rencontre entre Moïse et Al-Khidr, il propose une lecture où le spirituel réside dans des dimensions imperceptibles. Cette analyse suggère que les entités invisibles et les miracles pourraient s'expliquer par une réalité physique supérieure qui transcende notre perception tridimensionnelle habituelle. En somme, l'œuvre tente de réconcilier la science moderne avec la métaphysique religieuse pour concevoir un univers complexe et interconnecté. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit sur vous. Mes frères et sœurs, bonjour. Et si l'un des textes les plus sacrés, les plus anciens de l'humanité, cachait bien plus qu'un simple guide spirituel, s'il s'agissait en réalité d'une carte, mais pas une carte de la Terre, une carte topographique ou autre, non, une carte du temps lui-même. C'est cette idée un peu folle qu'on va développer ensemble aujourd'hui. Voilà, c'est la grande question qui va nous guider, qui est un peu audacieuse, on va dire, c'est vrai. Imaginez une structure secrète, cachée au cœur même des versets, qui irait bien au-delà de la simple histoire. Et pour commencer à percer ce mystère, on va partir d'un récit que beaucoup connaissent, que nous avons déjà développé dans l'émission précédente. Notre enquête démarre donc avec ce récit familier tiré du Coran. C'est la quête de Moïse, Moussa alayhi salam. Il part à la recherche d'un homme qui posséderait une sagesse venue directement du divin. Un personnage énigmatique qu'on appelle Al-Khidr alayhi salam. Alors imaginez la scène. Moussa, Moïse alayhi salam, est en voyage avec son jeune serviteur, Yusha, et ils ont un poisson, leur repas. Et là, l'impensable se produit. Le poisson qui était prêt à être mangé revient à la vie et hop, il s'échappe dans l'eau. Cet événement complètement fou, il n'arrive pas n'importe où, il se passe à un endroit très précis, un lieu nommé le confluent des deux mers. Et coïncidence, c'est pile à cet endroit qu'ils avaient rendez-vous avec Al-Khidr. On pourrait se dire, bon, c'est un miracle. Mais selon cette théorie, c'est bien plus que ça. La résurrection de ce poisson, c'est une anomalie. C'est tellement bizarre, ça défie tellement les lois de la cause et de l'effet, et que ça fonctionne en fait comme un signal, une sorte de panneau indicateur. Une clé qui nous dit « Regardez plus loin, le vrai mystère est ailleurs ». Ok, on va s'engouffrer dans cette nouvelle théorie de ma recherche. Faisons une petite pause. Et au fait, j'ouvre une parenthèse. Alors, si mon objectif de recherche est atteint, c'est par l'aide de notre tout-puissant créateur. Et si je me trompe, je ne suis qu'un être humain. Ok? Alors, il faut absolument comprendre comment cette histoire était élue et interprétée depuis des siècles. Quelle est, disons, la lecture classique, la leçon de sagesse qu'on en tire traditionnellement? Eh bien, traditionnellement, l'histoire est vue comme une grande leçon d'humilité. D'un côté, on a la connaissance humaine limitée représentée par Moïse, Moussa alayhi salam. De l'autre, la sagesse divine infinie d'Al-Khidr alayhi salam. Le poisson, lui, est le symbole du pouvoir absolu de Dieu, subhanahu wa ta'ala, sur la vie et la mort. C'est un rappel simple. Notre savoir a des limites, voilà. Ça, c'est la lecture bien connue. Mais s'il y avait une autre couche de lecture, cachée juste en dessous, c'est là que ça devient fascinant. On va maintenant changer complètement d'angle de vue. Oublions un instant la théologie et regardons ces mêmes symboles, mais à travers le prisme de la physique moderne. Premier élément, le confluent des deux mers. Dans cette nouvelle approche, ce n'est plus du tout un lieu sur une carte, non, ça devient une image, une métaphore pour un concept bien réel en physique théorique. Le point où deux trajectoires dans l'espace-temps, ce qu'on appelle des lignes univers, se croisent et convergent. Ensuite, le poisson. Lui aussi, il change complètement de rôle. Il n'est plus un symbole de vie. Il devient ce que les physiciens appellent une particule test. Sa résurrection, en fait, ce serait un saut dimensionnel. Pour se faire une idée, c'est un peu comme si un objet à 4 dimensions, un tesseract par exemple, traversait notre monde en 3D, 3 dimensions. De notre point de vue, on le verrait apparaître et disparaître de nulle part, sans aucune explication logique. Et ça va encore plus loin.
Même l'oubli, le fait que Moïse alayhi salam et son serviteur oublient le poisson, ce ne serait plus une simple erreur humaine, non, ce serait une perturbation quantique, une sorte d'interférence dans leur propre ligne de temps. Un peu comme un bug dans la matrice, si on veut provoquer par la proximité de cet événement incroyable qui déforme la réalité. Alors si tous ces symboles de l'histoire peuvent être traduits en concepts de physique, l'histoire elle-même se transforme en une sorte d'expérience de pensée. Et c'est ça qui nous amène à l'hypothèse centrale la plus folle de toutes. Et si le livre entier, le Coran, Al-Qur'an, était en fait structuré comme une carte de l'espace-temps. Concrètement, la théorie avance que la sourate qui raconte cette histoire, la 18e, Al-Kahf, la caverne, n'est pas placée là par hasard. Elle serait l'axe central du livre tout entier, une sorte de trou de verre coranique. Un passage textuel qui connecterait les différentes époques mentionnées dans le livre. Et cette structure, elle suivrait même le sens de lecture de l'arabe, de droite à gauche. Tout ce qui est à droite de cet axe central, de cette sourate 18, correspondrait au passé. On l'appelle kata. Et tout ce qui est à gauche correspondrait au futur, ana. C'est dingue, hein? Le livre serait donc organisé littéralement comme une frise chronologique. Mais attendez, la théorie va encore plus loin dans la précision. Le pivot, ce serait pas seulement la sourate, ce serait un mot. Un seul et unique mot, positionné mathématiquement pile au centre de tout le texte du Coran. Et ce mot, c'est waliyatalattaf, ça signifie avec discrétion, avec subtilité. Il apparaît dans l'histoire des gens de la caverne, ces fameux dormeurs qui se réveillent après des siècles. C'est incroyable de penser que le point d'équilibre exact entre le passé et le futur soit marqué par une instruction. Agissez avec subtilité. Waliyatalattaf. C'est comme si le texte lui-même nous chuchotait de chercher ces structures cachées discrètement. Bon, et maintenant, accrochez-vous. On va aborder ce qui est peut-être l'indice le plus troublant, qui soutient cette idée d'une structure temporelle. Avec cette carte en tête, on découvre un écho. C'est assez fascinant. Regardez dans la partie passée du texte. Au niveau de Sourate Al-Baqarah, donc c'est à droite du livre. On a l'histoire d'un homme, Uzair, qui est ressuscité après 100 ans. Et il est persuadé n'avoir dormi qu'1 jour. Au présent, au centre, on a les dormeurs de la caverne, qui se posent exactement la même question. Et dans le futur, l'Ana, le texte évoque le jour du jugement où les gens diront n'avoir passé sur terre qu'1 jour, ou même moins. On a donc la même idée, la même perception du temps qui s'étire ou se contracte, qui résonne à 3 moments différents, passé, présent, futur. C'est cet écho qui est comparé à une particule quantique, un peu comme ce fameux photon dans l'expérience des fentes de Jung, qui a l'air de passer par plusieurs endroits en même temps. Ici, c'est une idée qui semble exister simultanément à plusieurs époques du texte. Alors au final, qu'est-ce qu'on fait d'une théorie pareille? Une théorie qui essaye de jeter un pont aussi audacieux entre la physique quantique et un texte sacré, millénaire. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que cette approche nous invite à une lecture sur plusieurs niveaux. Une histoire peut avoir un sens moral, oui, mais peut-être aussi une signification structurelle et pourquoi pas cosmologique. Ça suggère que la science et la foi ne sont pas obligées d'être en conflit. Elles pourraient être en fait 2 langages différents qui tentent de décrire la même réalité. Une réalité qui nous dépasse, immense et pleine de mystères. Finalement, qu'on soit convaincu ou non par cette interprétation un peu folle, elle nous ramène à une vérité assez fondamentale exprimée dans ce verset du Coran. C'est une invitation au fond à rester humble et à ne jamais cesser de chercher, de s'interroger face au mystère infini de l'univers. Sur ce, mes frères et sœurs, je vous reviens. Astawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Ah, au fait, j'ai oublié. Vous pouvez liker, bien sûr, et vous abonner à cette chaîne, car ce qui va venir est beaucoup plus intéressant. Vous allez, c'est-à-dire comprendre que finalement,
il y a une harmonie, une symbiose entre l'islam qui impose à la science de se soumettre pour des interprétations des événements coraniques. Et je vous remercie.